et que vous êtes sur le point d'entendre a le pouvoir pour briser les barrières, apporter de la lumière dans votre esprit et donner une direction à votre vie. Préparez-vous, parce que ça arrive juste à temps que vous en avez le plus besoin. Ce que tu vis est un combat interne. Ce sentiment que quelque chose t'arrête, que tout est compliqué pour toi, sans raison. C'est comme une énergie qui est entrée dans votre environnement, un lourd fardeau qu'on ne voit pas, mais oui, tu ressens. C'est comme si quelqu'un voulait t'arrêter, faire stagner ta vie, que rien se passe bien pour toi. Cette énergie peut provenir de personnes qui sont proches, ils semblent te soutenir, mais ils ne supportent vraiment pas de te voir avancer. Son cœur est rempli de contrariété de voir votre progrès, votre joie, votre foi, et sans réaliser, ses paroles, ses pensées, vos intentions commencent à charger toi. Ils inventent des ragots, ils vous calomnient, et oui, ils vous envient. Et c'est pourquoi ce message vous est parvenu juste maintenant. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas parce que coïncidence, c'est parce que le moment est venu de défendre votre dignité, votre santé, votre maison, ta vie. Vous allez activer une arme spirituelle que l'ennemi ne peut pas tenir. Psaume 59. Ce psaume n'est pas une simple prière, c'est un cri pour la justice, un plaidoyer pour que Dieu fasse revenir ceux qui complotent contre vous. Quand vous répétez ce psaume avec foi, tu utilises une épée contre quelqu'un, c'est dommage qu'il veuille entrer dans ta maison, dans ton corps, dans vos rêves ou dans votre famille. Ce processus n'est pas une superstition ni magie, c'est une discipline spirituelle. Si vous vous engagez pour plusieurs jours, continuez à réciter ce psaume avec foi, vous verrez des choses que vous ne compreniez pas auparavant. Ils commencent à apparaître au grand jour. Les gens qui faisaient semblant de s'éloigner, des fardeaux qui n'étaient pas le vôtre, tombera. Et cette oppression qui ne fait pas tu savais d'où ça venait va disparaître. Si vous faites cela pendant 3 semaines d'affilée, vous commencerez à remarquer le changement. Peut-être, au début, tu te sens plus sensible, même inconfortable, mais c'est parce que quelque chose sort. Puis les choses cachées disparaissent pour commencer à montrer qui ils sont vraiment. Ils sont avec vous et qui ne l'est pas. Et puis, peu de paix reviendra bientôt. Vous dormirez mieux et votre environnement se sentir propre. Nous commençons. Psaume 59. Prière. Demandez à être délivré des ennemis. Délivre-moi de mes ennemis, ô mon Dieu. Sauve-moi de ceux qui se lèvent contre moi. Délivre-moi de ceux qui commettent l'iniquité et sauve-moi des hommes assoiffés de sang. Parce qu'ici, ils traquent ma vie. Ils ont rassemblé contre moi des hommes forts, pas à cause de ma faute ou de mon péché, ô Seigneur. Sans mon crime, ils courent et se préparent. Réveille-toi pour venir me rencontrer, et regarde. Et toi, Seigneur, Dieu des armées, Dieu d'Israël, réveille-toi pour punir toutes les nations. N'aie aucune pitié pour tout le monde qui se révèle avec iniquité. Ils reviendront dans l'après-midi, ils aboieront comme des chiens et encercleront la ville. Voici, ils parleront de leur bouche. Épée il y a sur leurs lèvres, parce qu'ils disent « Qui est ?» Mais toi, Seigneur, tu te moqueras d'eux, tu te moqueras de toutes les nations. À cause de la puissance de l'ennemi, j'attendrai en toi, parce que Dieu est ma défense. Le Dieu de ma miséricorde ira devant de moi, Dieu leur fera voir en mes ennemis mon souhait. Ne les tuez pas, pour que mon peuple ne l'oublie pas. Disperse-les avec ton pouvoir et fais-les tomber, ô Seigneur, notre bouclier. Pour le péché de sa bouche, pour la parole de ses lèvres, qu'ils soient prisonniers de leur fierté, et pour la malédiction et le mensonge ils disent, ici, avec fureur, mais y fin. Qu'ils ne soient pas, et qu'on sache que Dieu règne en Jacob jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, reviens le soir et aboie comme des chiens et encercle la ville. Laisse-les errer pour trouver quoi manger, et s'ils ne sont pas satisfaits, passe la nuit à se plaindre. Mais je chanterai ta puissance, et je louerai ta miséricorde dès le matin, parce que tu as été ma protection et mon refuge le jour de mon angoisse. Ma force, je te chanterai, parce que tu es, ô mon Dieu, mon refuge, le Dieu de ma miséricorde. Amen et Amen. Seigneur, je me tiens devant toi entouré de voix qui veulent me voir tomber, des gens qui causent l'injustice tout en cachant son poison. Mais mon âme n'est pas dérangée, parce que toi, tu es mon bouclier, tu es ma défense. Je te demande de déclencher la punition qui se lève avec tromperie sur ceux qui font le mal sans raison, à ceux qui cherchent à voler ma paix et à détruire que tu as construit. Ne leur permets pas, Seigneur, que leurs machinations échouent,
que ton arrogance les fasse trébucher, que ta langue mensongère les empêtre. Je déclare que leur mal ne prospérera pas. Garde-moi pendant qu'ils se muent dans l'obscurité. Laisse leurs projets soient dissipés comme le brouillard, et que ta justice les atteigne. S'ils veulent continuer leur rébellion, qu'ils continuent à dépérir dans leur propre méchanceté. Mais s'il y a encore de la place pour leur se repentir, laisse-les tomber à genoux devant ta gloire. Aujourd'hui, je chante ta puissance, Seigneur. Même si l'ennemi rôde, même si la nuit tombe, tu es ma protection en danger, mon refuge dans la tempête. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. Tu me tiendras et ferai justice en ma faveur. Mon Dieu, regarde comme il me traque. Je sors dans la rue et je sens qu'il y a des yeux qui me suivent. Ils parlent de moi sans me connaître. Ils murmurent, ils jugent, ils inventent. Je n'ai rien fait de mal, et pourtant ils me veulent tomber. Mais toi, Seigneur, ne fais pas tu dors. Tu connais toutes les intentions du cœur. Chaque mensonge raconté dans mon dos. Chaque piège qu'ils ont mis sur mon chemin. Réveille-toi, Seigneur, et viens à ma défense. Montre-toi comme mon bouclier, ma force, mon tuteur. Ne laissez pas leurs projets prospérer. Ne laisse les commérages détruire mon nom. Et ne laisse pas la calomnie me voler ce que j'ai construit avec tant d'efforts. Regardez ceux qui rient de moquerie, qu'ils célèbrent ma douleur et souhaitent ma ruine. Ne reste pas silencieux, Seigneur. Agis avec pouvoir. Si tu me gardes, aucun ennemi ne peut toucher moi. Si tu lèves la main, pas de bouche peut porter plainte contre moi. Punissez-les avec votre justice, non pas parce que tu veux te venger, mais parce que tu es un Dieu de l'ordre, de la vérité et de la lumière. Renvoie sur leur propre tête le mal qu'ils ont voulu pour moi. Que tes mots les emmêlent, que tes projets tombent sous leur propre poids. Laissons leur masque tomber avant tout le monde. Rendre leur honte publique. Laissez tout le monde voir que j'ai marché dans l'intégrité. C'est toi qui me défends, parce que je ne veux pas me salir les mains avec de haine. Mais ne m'abandonne pas, Seigneur. Défends-moi, sauve-moi, libère-moi du loup déguisé d'agneau. Aujourd'hui, je me réfugie dans ta miséricorde. Même s'il m'entoure, je chanterai ta puissance. Même s'il m'attaque, je proclamerai que tu es ma force. Chaque matin, je me souviendrai de comment tu t'es libéré. Et même si les menaces continuent, je n'aurai pas peur, parce que tu es avec moi. Punissez, Seigneur, ceux qui ne se repentent pas. Arrêtez celui qui s'obstine à faire du mal. Gardez ceux qui savent seulement hors de ma vie blesser, diviser et détruire. Parce que j'appartiens, et mon cœur te chante avec foi. Lève-toi, ô Dieu, et rugis comme un lion d'en haut. Rugis contre ceux qui se nourrissent du mal, contre ceux qui traquent la nuit et complotent en secret. Faites trembler la terre sous leurs pieds. Que ta voix tonne sur ces projets. Laisse tes yeux les découvrir ainsi que ta justice arrête. Enveloppe-moi de ton feu dévorant. Entoure-moi de ta lumière comme d'un bouclier. Et fais chaque mot de malédiction lancé contre tombe sans force, sans puissance et sans destin. Que les flèches reviennent dans les mains du larcher. Laisse tes mensonges tranquilles réduits au silence par ta vérité, et que leurs linées s'en mêlent autour de leurs propres pieds. Tu es ma tour forte, mon Dieu, mon défense, mon refuge invincible. Personne ne peut contre vous. Dans le glorieux, invincible et éternel de Jésus, Amen. Et Amen. Si vous avez fait cette prière, ayez la pleine certitude que quelque chose a déjà commencé à évoluer en votre faveur. Vous n'êtes pas seul. Le ciel a répondu. La protection de Dieu vous couvre déjà. La paix arrive, et ce qui semblait bloqué avant commence à fluer. Croyez-le, c'est le début de votre changement. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je déclare sur votre vie qu'aucun mal ne prévaudra, que toute langue qui s'est élevée contre vous sera condamnée en jugement. Que chaque plan caché de l'ennemi demeure annulé en ce moment. Tu es couvert du sang de Christ. Votre maison est protégée. Votre santé est restaurée. Votre esprit se claircit. Votre esprit est renforcé. Même s'il voulait te voir tomber, Dieu, cela vous élèvera avec plus de force. Bien qu'ils t'ont souhaité le pire, ce qui arrive, c'est l'honneur, la paix et la victoire. Ce qui vous était refusé avant vous sera désormais livré. Dans les mains. Ce qui semblait fermé, aujourd'hui il commence à s'ouvrir. Faites cette prière le matin, au milieu et au soir. Utilisez-le comme un bouclier. N'ayez pas peur, la présence de Dieu ira avant vous. Et écoutez bien ce que je vous dis. Abonnez-vous et activez la petite cloche,
parce que ce qui arrive sur cette chaîne sera comme une rivière de bénédiction, va transformer votre vie. Des mots, des prières et des vérités qui renouvelleront votre foi et enflammeront votre esprit. Que Dieu vous bénisse puissamment. Continuez à écouter un autre de mes psaumes. Sergio Andrés, votre conseiller spirituel.